Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maurizio Pochettino, il y a quelques heures en conférence de presse d'avant-match, avant Bordeaux demain soir 21h, a complètement taclé, fracassé et clashé la gestion du club par les dirigeants du Paris Saint-Germain, a taclé la direction parisienne très clairement, surtout sur le centre de formation, la gestion des jeunes. Il a aussi critiqué la structure du club et il a envoyé un tacle littéralement aux dirigeants du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Nasser Al-Khelaifi, Leonardo et QSI. Et on se rappelle, le dernier entraîneur qui a fait ça, Thomas Tuchel, il y a un peu moins d'un an, ça lui avait fait très mal, il avait critiqué la politique du club et un mois plus tard, il s'était fait virer, même quelques jours après. Là, c'est Maurizio Pochettino qui a fait une mise au point sur le cas, par exemple, de Xavi Simons, la structure du club et du centre de formation, les postos, et je pense que du côté de Doha, ça va très mal le prendre. Alors déjà que Maurizio Pochettino serait très critiqué en interne par rapport au niveau de jeu qu'il effectue et ce qu'il propose sur le terrain, parce que l'identité de jeu est aux abonnés absents, la qualité de jeu est inexistante, fantomatique, cataclysmique. Bref, les postos, avant de parler de cette affaire, Lionel Messi sera forfait demain pour le déplacement à Bordeaux. Le PSG l'a laissé partir en sélection, donc c'est très simple. Le PSG maintenant est devenu un cirque, une maison de télé-réalité. Maintenant, on donne la priorité aux joueurs pour leur sélection. Donc maintenant, Messi est littéralement seulement un joueur argentin. Voilà, c'est très clair là-dessus. Maintenant, honnêtement, moi je vais vous dire la vérité, je ne prends plus aucun plaisir à regarder le Paris Saint-Germain, je ne prends plus aucun plaisir à voir ce club dirigé comme de la merde. Honnêtement, ce qui serait le mieux, c'est qu'ils vendent le club, peut-être à un autre milliardaire, à des gens qui connaissent peut-être un peu plus le football, la structure d'un club, parce que ça ne peut plus continuer comme ça, parce que non seulement avoir des coachs qui se foutent de notre gueule, des propriétaires qui se foutent de notre gueule, des joueurs qui se foutent de notre gueule, qui pensent qu'aux nuits mondaines, qu'aux boîtes de nuit, ça commence à suffire. Alors demain, Messi forfait, Kipembe forfait, Verratti forfait, Paredes forfait, Paredes qui s'est même pas remis de sa blessure, on le laisse partir en sélection, c'est tout à fait normal. Alors faut pas oublier que Messi avait signé une clause avant de venir au Paris Saint-Germain, une sorte de menace comme quoi on donne la priorité à l'Argentine. Donc Messi est juste venu pour prendre son petit chèque, comme 80% des joueurs du Paris Saint-Germain, ils n'en ont rien à faire, et ça va très mal se passer je pense pour le PSG dans les prochains mois. Alors peut-être pas en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, on risque de tomber très haut, notamment contre Manchester City, et peut-être lors d'un 8e de finale de Ligue des Champions. Et attention, le PSG est très loin d'être qualifié. Admettons que City batte le PSG le 24 novembre prochain. Le PSG resterait à 8 points. Admettons que Bruges batte le Red Bull Leipzig. Bruges revient à 7 points, c'est-à-dire à 1 point du PSG. Et la dernière journée, PSG-Bruges. On a vu que Bruges nous a mis en grande difficulté au match aller. Si Bruges bat le PSG au parc, Bruges sera qualifié et le Paris Saint-Germain ira tout droit en Europa League. Donc voilà. Bon, la mise au point de Maurizio Pochettino sur la gestion du club, de la structure des jeunes et le cas Xavi Simons. Les jeunes étant inexistants dans le groupe parisien ces dernières années et ces derniers temps, Maurizio Pochettino a mis les choses au clair ce vendredi en conférence de presse au moment d'évoquer le cas Xavi Simons et des autres jeunes. Avant la dernière trêve internationale de l'année 2021, le PSG va tenter d'enchaîner en Ligue 1 lors de son déplacement à Bordeaux samedi soir dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Comme souvent, le club de la capitale dévoilera le groupe retenu le matin même, c'est-à-dire certainement demain. Et une nouvelle fois, on risque de ne pas voir des jeunes dans ce groupe, malgré de nombreux forfaits, de très nombreux forfaits. Bon, avec un effectif quand même bien garni, Pochettino privilégie les cadres cette saison, et les jeunes n'ont pas forcément leur chance comme Xavi Simons. Mais est-ce que c'est réellement un choix de Pochettino ou un choix de la direction ? Arrivé en 2019 au PSG, le néerlandais Xavi Simons a explosé en U19, mais n'a pas joué une seule minute cette saison avec les pros. Dernièrement, un média barcelonais, un média catalan, affirmait d'ailleurs que le joueur de 18 ans avait des envies d'ailleurs et souhaiterait revenir au FC Barcelone à la fin de son contrat, c'est-à-dire le 30 juin 2022. Un manque de temps de jeu qui poserait donc problème et sur lesquels est revenu aujourd'hui Maurizio Pochettino en conférence de presse, interrogé sur le cas du milieu de terrain qui joue souvent numéro 9 sous les ordres de Zoumana Camara en Youth League notamment. Le coach argentin a été très direct. Oui, il y a une explication sur son absence dans les groupes. On a 33 joueurs professionnels dans l'effectif.
Les jeunes ont besoin d'espace pour pouvoir se montrer. Ce n'est pas l'idéal pour un jeune de s'entraîner avec l'équipe première et après de jouer les week-ends à la PlayStation à la maison. Ils ont besoin de jouer et c'est vrai que c'est dommage parce que cette possibilité-là n'existe pas aujourd'hui. Il l'avait dit très clairement, il y a quelques mois, il avait dit la même chose. Il n'y a pas de place pour les jeunes. Il va plus loin. Il veut faire jouer les jeunes. Pochettino veut faire jouer les jeunes depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Mais le problème, outre le néerlandais, les autres jeunes du centre de formation n'apparaissent plus vraiment dans le groupe parisien, comme Édouard Michou, qui avait été convoqué pour le Trophée des Champions et les 2 premières journées de Ligue 1 avant de disparaître, et Maurizio Pochettino a expliqué pourquoi les cas des titis parisiens n'avaient pas encore leur chance. Il cite « Avec le staff technique, on a toujours aimé travailler avec des jeunes, que ce soit à l'Espagnol Barcelone, à Southampton, à Tottenham, on l'a toujours fait. Un jeune joueur, il n'a pas seulement besoin d'espace, il a aussi besoin d'avoir la confiance, de sentir qu'il peut jouer et toucher à ça. Si le joueur arrive avec une motivation pour s'entraîner et que rapidement il sent qu'il n'a pas cette possibilité, il peut se décourager et être frustré. Au lieu d'avoir une évolution, on serait plus sur une régression. C'est pour ça qu'un joueur doit aussi se sentir important. Parfois, le fait de s'entraîner avec une autre équipe et jouer avec elle, ça le fait se sentir important et il peut continuer à progresser. Pour clôturer le débat, l'ancien manager des Spurs a également évoqué la structure du club en envoyant un clash très clairement aux dirigeants parisiens. On aimerait avoir la possibilité de pouvoir compter sur ces jeunes et de les aligner. Les fans et les supporters du Paris Saint-Germain espèrent aussi que les jeunes sortis du centre de formation puissent intégrer l'équipe avec une identité du club. Ce n'est pas qu'un problème avec les jeunes, c'est aussi un problème de la structure qui fait qu'ils ne trouvent pas l'espace pour avoir cette possibilité. Un joueur professionnel, quand il signe, c'est un accord entre les deux parties. Et un effectif de 20-22 joueurs donne la possibilité à 4 ou 5 joueurs qui viennent du centre de formation d'intégrer l'équipe première, de pouvoir jouer et faire ses preuves. Mais nous n'en avons pas la possibilité, a conclu le technicien de 49 ans. Le message est passé, c'est très... En fait, Pochettino, entre les lignes, nous explique très clairement que Nasser, que QSI, les empêche très clairement de faire jouer les jeunes du centre de formation. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vendeur à leurs yeux. C'est pas les titis parisiens qui vont faire vendre des maillots aux supporters parisiens. C'est pas les jeunes du centre de formation qui vont faire que les marques, que les partenariats, que les sponsoring, que les merchandising vont venir pour leur demander de faire de l'oseille. C'est pas les jeunes du centre... Aux yeux de Doha, c'est pas les jeunes qui vont faire promouvoir le Paris Saint-Germain. Pour eux, la lumière, ce ne sont pas les jeunes. Et très clairement, Pochettino critique la gestion, la structure et la stratégie du Paris Saint-Germain de ne pas faire évoluer les jeunes. Comment va prendre ça Nasser ? Comment ils vont prendre ça du côté de QSI et de Doha ? Ça risque de faire jaser, surtout que si les professionnels continuent à jouer aussi mal que ça, et à Bordeaux demain, je pense que même si le PSG gagne, on verra pas du grand jeu, ça c'est sûr et certain, parce que déjà que Neymar ne ressemble plus à rien, Messi ne joue pas, Icardi n'est plus réellement un joueur de football et il est en dépression totale parce qu'on a vu encore une fois que Wanda a encore annoncé leur séparation, Paredes ne sera pas là, Verratti ne sera pas là, il n'y a pas de milieu de terrain à la hauteur au Paris Saint-Germain depuis plus d'un mois maintenant, Kipembe forfait dans l'axe, il y a de grandes chances de voir Kerrer dans l'axe vu que Ramos n'est toujours pas là. Donc le match de demain à Bordeaux, qui normalement devrait être une banalité et une victoire tranquille, pourrait tourner au cauchemar demain. Mais on verra ce qui se passera. Bordeaux est 16e du classement. Si demain il y a match nul ou défaite et qu'il n'y a toujours pas de jeu, ça risque de faire jaser. Mais voilà. En tout cas, Pochettino envoie un tacle très sévère à la direction et à la stratégie du Paris Saint-Germain en expliquant que très clairement, il aimerait avoir la possibilité et il aimerait faire monter les jeunes du centre de formation dans l'équipe type, ou au moins dans l'équipe, dans le groupe, mais qu'il n'en a pas la possibilité parce que ce n'est pas la structure et la stratégie du club. À voir comment Doha ça se passera. Mais voilà, c'est vrai que si Pochettino réellement on le laisse pas faire ce qu'il veut, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un gros problème. Après c'est vrai qu'au niveau du jeu, Pochettino aussi est fautif. On voit ses changements à la 84e, à la 88e, c'est pas Doha qui lui dit de faire des changements à la 84e ou à la 88e. Mais bon, on peut se poser certaines questions. Pourquoi Pochettino a fait jouer Messi titulaire lors du match contre Lille alors qu'il était blessé? Pourquoi Neymar ne sort presque jamais alors qu'il est nullissime? Pourquoi des joueurs qui sont de plus en plus mauvais continuent à être sur le terrain?
alors qu'avec n'importe quel coach, dans n'importe quel club, il serait remplaçant. Beaucoup de réponses où on n'a pas forcément de questions, mais c'est vrai que Doha n'est pas innocent dans tout ça, et je pense que Doha, à 80%, dicte sa loi au coach. Donc peut-être que Pochettino n'est pas le seul fautif. Il est fautif. Pour moi, à 70% du temps, il est fautif quand même, parce que c'est à lui de faire promouvoir cette équipe, de faire progresser cette équipe, d'avoir une autorité et un impact, un ego sur cette équipe. Il n'en a pas les moyens. Mais c'est vrai que s'il veut du soutien, c'est pas de Doha qu'il l'aura. Donc voilà les postos. Alors est-ce que Pochettino passera l'hiver? On ne sait pas. Le mois de novembre et le mois de décembre va être crucial pour lui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.